Les militants de la France insoumise, maintenant du nouveau Front populaire, qui ont été chauffés à blanc depuis des mois, eh bien, cela a des conséquences. Aujourd'hui, on veut tuer Blanchette. Oui, on veut avoir la peau de Marie Dauchy. Oui, Marie Dauchy est l'ennemi du NFP. Marie Dauchy est l'ennemi de la Palestine. Marie Dauchy est une cible. En tout cas, elle en a une dans le dos. Et aujourd'hui, elle a failli y passer. Et oui, un mec comme ça l'a agressée. Elle passe sur le marché faire sa distribution de tracts, à tractet comme qui dirait, et là elle passe devant la boutique d'un gars qui a un grand drapeau palestinien dans sa devanture, et qui la prend à partie, lui tape dessus, fait tomber le téléphone de sa collaboratrice qui voulait avoir des preuves, donc il voulait enregistrer. Donc tout cela est horrible et monstrueux. On va en parler ensemble, ça va pas être long. La Rochette 73, violemment bousculée, insultée, la candidate RN, Marie Dauchy, martyrisée, on le serait à moins, suspend sa campagne après une agression. Le commerçant local, défenseur de la cause palestinienne, a été placé en garde à vue, mais il va s'en tirer à bon compte, l'animal. Hein, on sait de quel côté la justice tend. Nous le savons. Nom de Dieu, nom de Dieu. Tout cela est bien proche de me faire sortir de mes gonds. Alors, qui est donc cette petite dame donc, qui a été violemment agressée sur un marché? Marie Dauchy annonce suspendre sa campagne. Alors, la candidate du Rassemblement national, Marie Dauchy, dans la 3e circonscription de la Savoie, aux élections législatives, a annoncé ce mercredi qu'elle suspendait sa campagne après cette agression sur le marché de la Rochette. Alors, il faut savoir que, effectivement, elle a été méchamment agressouillée, qu'elle suspend. Qui est-elle? C'est une eurodéputée du Rassemblement national de 37 printemps, une jeunette encore, également conseillère municipale à Saint-Jean-de-Maurienne. Lors du premier tour, elle avait obtenu pratiquement 36% des voix. Elle était en 2e position derrière Émilie Bonivard. Oui. Et donc, elle a tout à fait ses chances. Bon, même si c'est toujours très compliqué, mais bon. Alors, elle fait peur, on essaye de la faire taire, définitivement, certains diraient même. Je suis atterré, je suis atterré. Bon, en tout cas, ne nous prenons pas la tête plus que ça, hein. On va s'intéresser au sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les événements qui sont passés? La candidate du Rassemblement national aux élections législatives de la 3e circonscription de Savoie, Marie Dauchy, comme je vous l'ai dit, a été violemment agressouillée sur un marché de la commune de La Rochette ce mercredi 3 juillet. Elle a déposé plainte, bien sûr, et un homme a été placé en garde à vue. Selon les informations qui ont été collectées par France 3 Alpes, la candidate a été agressée verbalement alors qu'elle tractait sur le marché avant d'être bousculée. Le RN a indiqué que Marie Dauchy avait été agressouillée physiquement avec une très grande violence par 2 hommes et qu'elle s'était vue prescrire 8 jours d'ITT. Le parti d'extrême droite a également affirmé que la candidate avait reçu des menaces de mort et des menaces contre sa famille. Oui, je vous l'ai dit, on veut liquider Blanchette. Hein, elle est un peu trop blonde, elle est un peu trop blanche peut-être même. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. J'espère que les électeurs sauront faire le bon choix. Le parquet de Chambéry, de son côté, a précisé qu'un homme, un commerçant local, s'était présenté spontanément, mais bien sûr, à la brigade des gendarmes de La Rochette au début d'après-midi. Alors, le fait qu'il se présente spontanément, de toute façon, il a une boutique, il a une femme, des enfants, une nombreuse famille d'ailleurs. Est-ce que c'est étonnant qu'il se présente? Il ne va pas tout abandonner, il n'a pas non plus tué le chat, hein? Mais son cœur est dur, son cœur est noir. Ah, tout cela n'est pas beau. En tout cas, il s'est présenté et a été placé en garde à vue
pour menaces de mort réitérées, injures et violences contraventionnelles. Ça, j'arrive à le dire, ce mot-là. L'individu aurait reconnu les injures publiques et admis avoir tapé dans les mains de la plaignante pour faire tomber ses tracts au sol, mais il conteste les menaces de mort réitérées. Le mensonge ne l'étouffe pas. J'espère que lors de son prochain repas, il aura une nouille qui lui restera bloquée dans le gosier pour lui apprendre des bonnes manières à cet individu. La candidate LR, donc la concurrente, donc qui reste en liste contre cette charmante dame, et qui est donc opposée à Marie Doshi, en ce second tour des élections législatives, a condamné cette altercation violente et a apporté son soutien moral républicain à sa concurrente. Alors, c'est quoi un soutien moral républicain? Des conneries sans doute. Hein. Elle aurait préféré qu'elle y passe. Hein. Ah, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Je suis outré, vous me connaissez. Hein, j'ai le cœur sensible, voir le cœur sur la main, et tout cela m'afflige, tout cela m'afflige. Ah. Et pour la bonne bouche, j'ai été voir Le Monde qui en parle. Alors, je vais faire un parallèle. On va remonter un petit peu, puisque vous savez que bon, on tape sur le RN. Donc là, bon, Le Monde, c'est quand même un journal de gauche, hein, faut pas déconner. Hein. Alors, et on remonte pas très loin. Hein. Donc en fait, pour résumer, il n'y a pas un truc où ça tape pas sur le RN. Hein. Donc Gabriel Attal, Marine Tondelier, Jean Bardella, interrogés tour à tour par BFM TV. Le vilain, c'est Bardella, bien sûr. Alors, pour approfondir 20h08, de nombreux signalements d'agression et de propos racistes et homophobes dans le climat propice de la campagne législative. Donc en fait, on découvre d'un coup, alors après les vilains antisèmes donc de la France insoumise, maintenant on a les vilains homophobes de droite, hein, d'extrême droite. Je doute pas qu'il y en ait, mais disons que je ne pense pas que la problématique vienne d'eux. Mais par contre, là, ils en font leur chou gras. Hein, ils nous en parlent. Hein. Donc, vous voyez, écoutez comment c'est présenté. De nombreux signalements d'agression et de propos racistes, homophobes, dans le climat propice de la campagne législative. Et donc, retenez ça. Maintenant, on passe au suivant. Alors, une candidate qui s'était dit pas facho car il n'a pas écrasé un curé de couleur présente ses excuses. Voilà. Donc, encore à charge. Continuez à garder ça en mémoire. Et nous arrivons sur l'information concernant Marie Doshi. Et écoutez la formulation. La candidate du RN, Marie Doshi, prise à partie en Savoie, un commerçant en garde à vue, une source judiciaire évoque une altercation plus qu'une agression sauvage. Vous voyez la différence de ton? Bizarre quand même, non? Moi, je trouve ça curieux. Je trouve ça bizarre. Donc, par contre, il y a quelques informations. Et après, ça va être intéressant par rapport à ce qui est dans l'article. On en sait un peu plus sur l'agression de Marie Doshi. L'une de ses collaborateurs rapporte ce matin sur X par cette candidate de l'Option nationale dans la 3e circonscription de Savoie. Selon une source judiciaire contactée par Le Monde, Madame Doshi est une militante du RN et une militante du RN sont venues distribuer des tracts lors du marché hebdomadaire devant la boutique d'un commerçant de La Rochette, apparemment défenseur du peuple palestinien. Un grand drapeau est présent sur sa façade, ce qui n'a pas plu à ce dernier. Des invectives auraient été lancées, la candidate et le militant plutôt bousculés, avec peut-être un coup de pied, et leurs tracts seraient aussi tombés au sol. Les faits ne sont pas encore exactement établis, mais selon cette source, nous sommes plus sur une altercation que sur une agression sauvage. Continuons. Une autre personne aurait été présente lors des faits, mais son rôle n'a pas été établi. Selon la même source judiciaire, c'est le médecin traitant de Marie Doshi qui a signé le certificat médical établissant à 8 le nombre de jours d'interruption temporaire. Donc, on laisse entendre que ça aurait été un certificat médical de complaisance. N'oubliez pas ça. C'est que, en fait, Madame Doshi va être réexaminée par un médecin légiste, mais après les élections. Vous voyez où on veut en venir, hein? Vous voyez en fait l'interprétation et le tripotage de l'info, le journalisme d'investigation, comme vous pouvez le voir. Hein. Dans un communiqué de presse, le procureur de la République à Chambéry, Pierre-Yves Bichot, précise que d'après les termes de la plainte déposée par Mme Doshi, l'individu mis en cause l'aurait menacé de mort à plusieurs reprises et aurait tenté de lui arracher par la violence les tracts qu'elle tenait dans la main. Il aurait également à 2 reprises fait tomber au sol le téléphone portable de l'assistant de Mme Doshi, lequel s'efforçait d'enregistrer la scène.
Le procureur ajoute que le commerçant s'est présenté lui-même à la gendarmerie et a été placé en garde à vue. Le fait qu'il se présente lui-même, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il va pas se sauver. Hein. Donc là, on dirait que c'est... Oui, bon, il est venu de lui-même. On n'a pas eu besoin d'aller chercher. Bah moi, je vais aller lui mettre une grande tarte dans sa gueule et après, j'irai me présenter directement. Est-ce que ça va changer quelque chose? Un vil fachoux agresse un pauvre militant de la LFI qui veut absolument soutenir la Palestine. Ah ouais, le ton ne sera pas le même. Donc, il faut arrêter. Hein, ils sont insupportables, tous ces gens-là. D'après l'état de la plaine, bon, attends, c'était pas fini, il y avait autre chose. Le procureur ajoute que personne s'est présenté lui-même. Il reconnaît avoir injurié Madame Dauchi et tenté de lui arracher ses tracts, mais elle conteste la menace de mort. L'enquête se poursuit. Mais bon, avec le fait de s'opposer à un tractage est puni et devrait être puni encore plus sévèrement. Je pense qu'une exécution en place publique serait vraiment le minimum. Hein. Éventuellement cramer la famille entière en tant qu'affaire. L'exemplarité, hein, la République, c'est important. Et la démocratie aussi. Ceux qui se mettent en travers de la route de la République sont éliminés. Et donc, pourquoi ne pas montrer un exemple? Moi, je sais pas. Moi, je suis comme Attal et Macron. Je suis source de propositions. Moi, je propose. Après, bon, les gens font ce qu'ils en veulent, mais moi, je pense que c'est l'idée. La démocratie sort dans un communiqué. Émilie Bonnivard, adversaire Les Républicains de Marie Dauchi, au second tour, a condamné cette agression, de cette violence à l'égard de cet élu, comme elle l'a toujours fait. La démocratie sort affaiblie de ses comportements, ajoute-t-elle. En toutes circonstances, la personne humaine doit être respectée. Madame Dauchi avait fait savoir sur X qu'en raison de l'accident, elle suspend sa campagne. 2 débats étaient prévus entre les candidats aujourd'hui et demain sur des chaînes de télé locales et tout état de cause, ils n'auront pas lieu. Ah, et donc c'est Fanny Hardy, une infâme gauchiste qui est la correspondance lyonnaise. Ah, Fanny Hardy, c'est qui Fanny Hardy? Moi, je suis sûr que c'est une gauchiste militante. Hein. T'as raison, journaliste, mon cul, oui. Hein, Fanny, responsable quoi? Est-ce que c'est une de celles-là? Attends, journaliste, on va faire journaliste. Fanny, contribution dans le monde. Journaliste indépendante. Allez, vas-y, monte ton museau. Allez, accepter. Comment on fait pour aller? On peut pas... Ça marche pas. On peut pas voir la gueule des gens? Ah bah tant pis, hein. Bah tant pis pour moi. Hein. On verra pas la gueule de Fanny. Gauchiste. Franchement. Hein. J'en ai gros sur la patate. Hein. J'ai une patate grosse. Hein. Je sais plus comment on le dit. Dans quel sens? Tellement je suis outré, tellement je suis affligé. Mais bon, en tout cas, que cela ne vous arrête pas dans cette turlute ou durlute. Je ne sais plus. Je suis tellement, je n'ai plus de souffle. Ah, pauvre Maridoshi. Il voulait se faire une blanchette. Ah, le salopard. Ah, il veut zigouiller la candidate RN pour la NFP et la Palestine. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah, tout ça n'est pas beau.